Me revoilà pour la dernière blessure, et cette fois c'est la blessure d'humiliation. Donc là, tu es sur la page de Chris Harmonique et Guidance. Je ne me suis pas présentée pour les autres capsules, mais si tu écoutes la précédente capsule, tu vas te rendre compte que je fais rien dans les clous. Je ne suis pas très juste toujours dans ce que je fais, mais je fais comme je veux, comme je suis, comme je me sens à ce moment-là. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus juste. Donc là, en fait, je vais te parler de cette blessure d'humiliation. Donc en fait, ces capsules, si tu veux, ces petites lanternes, je les avais déjà fait une première fois avec un réseau tellement merdique que mes vidéos, elles sont illisibles. Je les ai enregistrées depuis Facebook et mon réseau était tellement merdique que, bah, en gros, c'est comme si j'avais parlé toute seule. Bon, j'ai un petit peu l'habitude, hein, parce que la plupart de mes vidéos, c'est vrai qu'elles ne sont pas tellement vues. Mais bon, tant qu'à faire, je me suis dit, bon, c'était un entraînement, j'ai essayé d'y voir du bon côté et de vouloir vraiment le refaire. Mais moi, cette blessure d'humiliation, tu vois, jusqu'à maintenant, je pensais réellement porter beaucoup la blessure d'abandon, beaucoup la blessure de rejet, parce que je me retrouvais énormément dans ces blessures. Et le fait de partager ces lanternes avec toi, avec vous, avec les personnes là, qui peuvent l'avoir aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point je m'étais sentie humiliée dans ma vie, à quel point j'ai pu générer en fait cette blessure en moi. Parce que je suis pas cette blessure, hein. Je l'ai vécue, je l'ai portée, je l'ai ressentie à certains moments. Et c'est vraiment, tu vois, en faisant cette première lanterne, là, quand je les avais fait, que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, mais si, oh, mais celle-là aussi. Et en fait, elle tenait une de ses places, mais je ne me rendais même pas compte de la place qu'elle tenait en moi. Et si tu le souhaites, hein, je t'invite à aller sur mes précédentes lanternes et voir en fait, toi, quelle blessure chez toi résonne le plus. Je le répète, hein, tu n'es pas cette blessure. Le fait de comprendre où ça résonne, ça permet aussi de te comprendre, de réaliser un petit peu plus ce que tu vis, ce que tu ressens. Donc si tu es là, aide-moi en mettant des cœurs, des j'aime, des machins. C'est vrai que c'est joli de voir des petits ballons en fait. Quand tu vois les petits cœurs qui s'envolent ou les petits pouces qui s'envolent, c'est comme une façon de... Moi, je vois ça comme ça, c'est comme si tu mettais de l'hélium en fait dans tes ballons et que tes ballons ils s'envolent. Ben, faites-moi envoler des petits cœurs, des petits pouces, des pouces bleus, des cœurs, enfin tout ce que tu veux en fait. Et en même temps, en faisant ça, et si tu arrives à le voir, on visualise aussi que ta peur à toi, elle s'envole, que ce sentiment d'humiliation. Alors qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'humiliation justement, on va en venir. C'est quand tu te sens abusé, quand tu te sens rabaissé. Moi, je vais te reparler un petit peu de ce que du coup tu n'as pas forcément pu voir du fait que la vidéo a foiré, mais dans cette blessure d'humiliation, moi je me... Ah, c'est joli, voilà, je vois des petits cœurs qui volent et ça c'est chouette, merci. Et moi je me suis revue dans une relation que j'ai nourrie pendant longtemps avec le père de mes enfants, où je me sentais tellement humiliée, mais rabaissée. Il me traitait de la moucate. Mais en fin de compte, je lui en veux pas, hein. C'est moi qui ai généré ça. Je veux dire, quelque part, c'est dans mes vibrations aussi que j'ai vibré ça et que je l'ai laissé faire. Je lui reproche même rien à Gugus. Je suis même, tu vois, fière du coup d'avoir surmonté ça dans ma vie. Mais à ce moment-là, je me rendais pas compte en fait à quel point ma blessure d'humilité, elle était très lourde en fait dans mes bagages. Elle était très présente, à me sentir vraiment rabaissée, à me sentir honteuse de ce que je suis. Et le sentiment de honte, c'est vraiment une vibration qui est tellement basse en fait dans tes énergies qu'elle te recroqueville sur toi-même. Elle te donne l'impression de faire ça. Toi, tu te mets sous une couverture, tu veux pas être vu, tu te caches parce que justement tu as honte de toi, tu as honte de ce que tu es. Mais là aujourd'hui, j'ai envie de me montrer, même, tu sais quoi, même si je suis ridicule, je m'en fous que je sois ridicule, c'est pas grave. J'ai tellement eu honte d'être ridicule parce que j'avais l'impression de me sentir humiliée. T'as vu? Ouais, t'as vu, elle est pointée du doigt. Moi, j'ai toute mon enfance, je m'en rendais même pas compte avant de faire cette vidéo que j'ai vécu l'humilité. Je savais, non, l'humilité, n'importe quoi. L'humiliation. Mais c'est aujourd'hui avec humilité que je te partage ça, que j'ouvre mon cœur. Même si tu le prends pour une folle, je m'en fous. Je peux me faire humilier, je peux me faire lapider si tu veux. De toute façon, ça va pas changer grand-chose à ma vie, puisque en fin de compte, dans tout ça, à travers ces lanternes, ce que je t'ai partagé, c'est l'amour de soi. C'est que si moi j'apprends à m'aimer,
peux aller m'humilier si tu veux, tu peux aller me critiquer, tu peux aller me traiter de sous-merde, tu peux me traiter de la mouquette si tu veux. Tu peux penser ça de moi, mais c'est dans tes valeurs. Dans tes valeurs, parce que dans ta perception à toi, je suis en dessous de toi parce que je fais des choses comme ça. Eh bien, tant mieux, mais je regrette pas ce que je fais, je suis fière de moi et je suis contente en fait parce que quand tu te sens humilié, putain, mais à quel point tu te sens pas à ta place, à quel point tu peux te sentir sale, à quel point tu peux te sentir honteuse d'être honteux ou honteuse de ce que tu es. Mais l'humiliation, mais c'est un truc, c'est lamentable, enfin, comme dans toutes les blessures, hein. Toutes les blessures sont lamentables. Mais l'humiliation, le fait de rabaisser, mais putain, ça c'est un putain de manque d'amour. Quand tu vas humilier quelqu'un, mais comment tu dois te détester quand pas de te détester, de faire ça, mais à quel point tu ne dois pas t'aimer quand tu vas aller humilier quelqu'un. Et si toi tu ressens ce sentiment d'humiliation, pour prendre du recul, moi je t'invite à vraiment regarder toi, pourquoi tu te sens ridicule? Le ridicule ça tue pas. Tu connais ce dicton là? J'ai une affaire rentable pour vous. Je m'en tape à Daya, Fia, je sais pas quoi là. Déjà, comment ça va être un nom qui soit lisible? Et puis, fais ce que tu as à faire de ton côté. Moi, je suis pas là pour ça. Là, je suis là pour parler de cette blessure d'humiliation, de te sentir humilié parce que tu te sens comme ça, parce que justement, tu as l'impression que tu as mal fait, parce que tu as honte. Mais tu as mal fait de quoi? Tu as mal fait d'être là? Non, t'as pas mal fait d'être là. Tu es là parce que tu es là. T'as pas à te sentir humilié. T'es pas un tapis, et même le tapis, il a sa valeur. Parce que quand tu vas chez le marchand et que tu vas t'acheter ton tapis, il a une valeur. Hein. Tu vas le payer avec de l'argent. Mais toi aussi, tu as une valeur. Il n'y a rien ni personne qui peut te traiter comme un tapis, ou comme une serpillière, ou tu vois, comme un torchon. T'es pas un torchon, tu as ta valeur. Et c'est en reprenant conscience de ta valeur que, tu vois, ton énergie, elle va remonter. Parce que tu seras plus dans ce sentiment de honte. Donc forcément, ton charisme va remonter. Et je peux t'assurer qu'on va pas s'y tenter de venir te traiter de l'homme cat ou de te traiter comme une serpillière. Parce que je vais te dire aujourd'hui, j'ai plus du tout ce sentiment-là vis-à-vis de ces personnes qui, au bout du compte, m'a fait grandir. D'ailleurs, si un jour il vient regarder cette vidéo, bah tu sais quoi, Nono? Bah ouais. Merci à toi d'être passé dans ma vie. Merci de m'avoir montré comment on pouvait être en étant bas de terre pour comprendre comment on peut se relever aussi. Parce que c'est ça en fait le truc, c'est de se relever de ça. C'est de comprendre en fait que derrière ce sentiment d'humiliation, en fait, c'est que ok, t'as pu toucher le sol, ouais, ok, t'as exploré le sol, t'as exploré une partie de ce qui fait partie, une partie de ce qui est, comment dire, qui fait partie de ton espace. Mais c'est une des parties qui fait partie de ton espace. C'est sur ça que tu marches, mais que tu peux aussi te relever, que tu peux t'élever. Parce que quand tu te sens humilié, c'est que quand tu te rabaisses toi-même, c'est quand tu t'aimes pas, c'est quand tu as envie de te cacher, tu veux que je te la refasse, hop, je refous le sac, je passe dessus. Parce que je me sens pas à la hauteur, parce que je me sens pas belle, parce que de toute façon je vaux rien, je suis une sous-merde. Ah, c'est sûr que si t'es une sous-merde, tu vas semer de la merde aussi autour de toi. T'as pas envie de manger de la merde toute ta vie, t'as pas léché le sol toute ta vie. Bah, il y a un moment, voilà, tu te relèves et puis non, tu reprends conscience de qui tu es, tu prends conscience de ta valeur. Tu te rends compte que toi aussi tu peux t'aimer, que toi aussi tu as une valeur et que cette valeur elle n'est pas ras de terre. Oui, il y a des fois on va te balancer des trucs, ça vole pas haut. Ben, ça vole pas haut, ben écoute, ça vole à la distance que ça a besoin de voler. Tout le monde ne vole pas forcément à la même distance et ça ne veut pas de toi ou de l'autre personne, quelqu'un de moins bien ou de mieux. Peu importe. Toi tu es là où tu es. T'es pas moins bien que qui que ce soit. T'es pas mieux non plus, mais t'es pas moins bien. T'es juste là où tu dois être. T'es parfaite là où tu dois être. T'es parfait, tout est bien orchestré, t'es à ta bonne place. T'es pas là pour ramasser ou te faire essuyer les pieds sur toi. Et là, tu vois, je vais en revenir à quelque chose aussi dont je parle quelques fois dans mes guidances. C'est de prendre sa place, mais aussi de se positionner. Parce que quelque part, là encore, on est dans le triangle de Cartman. C'est la victime, le bourreau et le sauveur. Tu peux te sauver toi-même du fait d'être un bourreau pour toi-même qui fait de toi une victime. Tu fais de toi une victime parce que tu te rabaisses. Mais en fait, c'est toi le pire bourreau. C'est pas l'autre à l'extérieur. L'autre à l'extérieur, il se sert de ta faiblesse. Il se sert de ce moment de manque d'amour de toi pour en rajouter sur ta blessure que tu as déjà. Mais toi, tu peux la laisser s'envoler, comme les petits cœurs tout à l'heure qui s'envolaient sur ma vidéo. C'était très chouette d'ailleurs.
qui s'envolait, laisse envoler ça et rends-toi plus légère. Si tu te rends plus légère, tu vas pouvoir t'envoler. Garde quand même les pieds sur terre, tu en as besoin. Tu as besoin de sentir que le sol, il est sous tes pas pour pouvoir avancer. T'es pas fait que d'air, t'es fait aussi d'eau, t'es fait de chair, t'es fait de 5 éléments. T'es fait de tout ça. Mais tu n'es pas dans le sentiment de se sentir honteuse. C'est comme si tu avais envie de te mettre dans un trou de souris, mais parce que tu as peur de montrer au monde que tu existes. C'est ça le sentiment d'humiliation. C'est d'avoir peur de montrer aux autres que tu existes parce que tu t'aimes tellement pas, je ne m'aimais tellement pas, que j'avais peur de me montrer. Que j'avais honte de faire des vidéos, j'osais pas. Puis un jour, bah, je me suis lancée et c'est un entraînement. Et puis de plus en plus, j'apprends à accepter de plus en plus mon image, qui je suis. En fin de compte, ce type qui est passé dans ma vie, il m'a pas détruit. Il m'a aidé quelque part à me reconstruire, à faire un bond comme ça. Pouf! Et je remonte. Mais la vie, c'est ça, hein. Tu fais des bonds, tu redescends, tu fais des bonds, tu montes, tu descends. Donc de temps en temps, tu as besoin de ça pour comprendre. Pour mieux relancer en fait, pour mieux relancer la machine. Et en plus, à mesure que tu vis ces choses-là, expansion, contraction, quand tu as eu, toi par exemple, si c'est une femme, que tu as peut-être eu des enfants, quand tu as accouché, tu as eu une contraction, mais d'un seul coup, ça se relâche, ça revient, ça contracte, ça se relâche, puis d'un seul coup, pouf, ça expulse. C'est juste, c'est comme ça travaille, c'est parce que voilà, ça a besoin d'un mouvement. Donc c'est vrai qu'il y a des moments ça contracte, mais plus t'es contracté, plus tu es dans le refus de vivre les choses, plus ça fait mal, plus c'est difficile. Alors que si tu apprends à t'apaiser, oui, parce que tu ressens la douleur quand même, tu ressens la contraction, tu ressens le fait de te sentir humilié et tout ça. Ok, ben on respire un bon coup, ok, bon ben, ok, d'accord, j'ai ressenti ça, il n'y a pas de souci, c'est humain, ça fait partie de ce que tu as embarqué avec toi dans tes voyages, que tu as pu embarquer la blessure de rejet, la blessure de trahison, celle de l'injustice, celle de l'autre. Peu importe les blessures en fin de compte que tu as embarquées, observe-les, comprends-les, aime-les. C'est pas toi, c'est juste un bagage que tu as emmené. Mais tu peux alléger. Parce qu'en fin de compte, dedans, tu mets beaucoup de choses, tu mets beaucoup de perception. C'est à toi en fait de travailler sur ta perception. C'est comme un Lego ou un jeu de construction en fin de compte. C'est toi qui construis aussi l'image que tu vas donner de ça, l'image que tu te donnes de toi-même qui fait que tu te sens humilié. C'est pas un reproche, t'es pas coupable. Loin de là, t'es pas coupable, t'es simplement responsable de toi pour te revaloriser, pour prendre ton courage et te relever et te dire, ben non. Tu peux être dans ta perception, l'autre en face peut être dans sa perception de dire que, ben, dans sa perception à lui, t'es peut-être moins bien, mais c'est sa perception à lui, de là où il se tient, dans son niveau de conscience. Toi, tu es dans ton niveau de conscience à avoir ta propre perception. Parce que, en fin de compte, par exemple, moi, le week-end dernier, j'étais faire un stage tantra. Je peux t'assurer qu'il faut un certain niveau de conscience pour pouvoir aller faire ça. Mais tu peux très bien avoir un grand niveau de conscience et pas avoir forcément ce besoin de vivre ça. Tout est une question de perception, d'envie, de moment. C'est pas moins bien ou mieux de le faire ou de ne pas le faire. C'est selon ce dont tu as besoin à ce moment-là. C'est tout. Tu fais ce que tu as besoin en fin de compte. Tiens, là, la carte qui est là, la première, je vais te lire celle-là. Je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier... Attends. Je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Par exemple, là, tu vois, dans le fait de se sentir tellement humilié, t'oses même plus recevoir. Tu sais, le donner et le recevoir. Ça, c'est pareil, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur ma page. Le donner et le recevoir. En fait, t'as tellement peur d'aller demander, de peur de te sentir pas à la hauteur, de dire ouais, mais il va dire que je suis nulle. Moi, des fois, je me sens débile parce que je connais pas des phrases. Ben, tu vois, à ces moments-là, ce sentiment d'humiliation, je passe dessus parce qu'après tout, je préfère demander et passer pour une con que de rester con dans mon coin à rien comprendre. Parce que, tu sais, à force d'entendre par exemple des mots que tu comprends pas, t'es là, tu comprends rien. Mais au lieu de rester con à pas comprendre, bah demande. Si après on te prend pour un con parce que tu sais pas, bah tant pis. Mais moi je préfère qu'on me prenne pour une conne parce que j'ai demandé que de rester réellement conne dans mon ignorance. Tu vois là de la subtilité? Parce qu'en fin de compte, l'autre en face, il va te traiter de conne parce que c'est dans son niveau, parce qu'il aura envie de te juger par rapport à ce qu'il est. Il fait comme il peut avec ce qu'il est, avec son niveau de conscience.
Ça, tu peux rien. Et toi par contre, tu peux quelque chose pour toi. Tu peux quelque chose si tu as envie de rester à faire toute ta vie la serpillière. Après, il n'y a pas de mal à passer la serpillière. Moi j'aime bien que ce soit propre chez moi, tu sais, j'aime bien nettoyer. J'aime bien que ce soit propre. Mais voilà, c'est vraiment retrouver la valeur de soi. J'espère que du coup cette vidéo t'a plu. Monsieur ou madame Oda Yafia ou je sais pas quoi là, ben c'est quoi, moi ton com là il va virer, puis je vais te bloquer parce que tes affaires rentables, je m'en tape, tu vois. C'est pas là pour ça. Mais bon, il n'y a pas de souci, t'es là, t'es bien. Écoute, si t'as pu en prendre un bout de ça. Si toi t'as envie de mettre un commentaire par rapport à cette blessure, t'es le bienvenu. C'est avec grand plaisir que tu le partages autour de toi. Peut-être que ben, ma façon d'être est ma façon d'être. Si dans tes jugements, tu estimes que ça vaut le coup de le partager ou si tu as honte de partager, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a vraiment pas de souci. Tu fais vraiment comme tu le sens. Comme pour toi, c'est le mieux. Il n'y a pas de souci, je me sentirais pas rejetée, ni trahie, ni. Toi, et puis encore que même si je ressens ça, ben, c'est mon problème, ça sera à moi de travailler dessus et de le comprendre et d'observer en fait qu'est-ce que ça vient jouer en moi. Parce que c'est par là que ça commence. C'est apprendre à se comprendre, apprendre à se connaître, pour pouvoir s'aimer. Comment tu peux aimer quelque chose que tu ne connais pas? Quoique des fois ça arrive. Tu rencontres quelqu'un, tu ne le connais pas. Oh, bah je suis amoureuse. Ok, c'est une question de perception là encore. Ben, ouais, fais grandir ta perception d'amour de toi. Moi, c'est ce que j'ai envie de partager. L'harmonie du cœur. Et c'est ce que je te souhaite. Et j'espère que ces petites lanternes, elles t'auront aidé à retrouver l'harmonie dans ton cœur. Moi, en tout cas, merci au web, merci à tout ça. Merci aussi aux personnes présentes qui me permettent aussi, tu vois, de le faire, de le partager, de m'aider aussi à me comprendre mieux à travers ce que je vous partage, que ce soit à travers mes guidances, que ce soit là à travers ces petites capsules. Merci vraiment de. Parce que tu vois, même si voilà, j'ai pas forcément d'interaction, peut-être que dans les commentaires, dans les situations que j'ai vécues, en fait, tout ça, toute cette alchimie, tout ce partage, en fait, permet vraiment de faire grandir l'amour en soi, l'harmonie de soi. Moi, pour moi, c'est ça, c'est être en harmonie avec son cœur. Si tu as lu le nom de ma page, c'est Chris Harmonique. Et l'harmonique, pour moi, c'est les harmoniques, c'est être en osmose et en harmonie en fait avec toi, avec soi, pour que le monde soit en harmonie. Puisque si toi tu es en harmonie avec toi-même, le reste viendra s'harmoniser aussi avec toi, parce que tu vas attirer ce que tu vibres. Donc si tu vibres l'harmonie, tu auras de l'harmonie dans ta vie. Voilà, bah, je te fais des gros bisous. Merci de ta présence, de ton partage, de ce que tu es. Prends surtout bien soin de toi. Et à très vite pour une prochaine vidéo.